Bonjour et très bonne année 2009 à tous. J'ai 7 minutes pour vous parler de livres, de littérature américaine et de littérature britannique. Et en cette rentrée 2009, je vous invite à découvrir un jeune auteur américain, Stephen Merrill Block, dont le tout premier roman, Story of Forgetting, Histoire de l'oubli, vient d'être traduit en français et sort cette semaine. Histoire de l'oubli est inspirée de l'histoire de ma propre famille. L'action se situe de nos jours au Texas et il y a deux narrateurs principaux. L'un d'eux est un garçon de 15 ans, surdoué en sciences. Il s'appelle Seth Waller. Sa mère est atteinte d'une forme génétique rare et précoce de la maladie d'Alzheimer. Et l'autre personnage central est un homme de 70 ans, Abel Haggard. Il est bossu et il vit seul dans les restes délabrés de la ferme familiale dans la banlieue de Dallas. Au début du roman, on ne comprend pas s'il y a une connexion entre ces deux personnages. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils ont deux points communs. Le premier, c'est une histoire qu'on leur racontait quand ils étaient enfants, un conte sur un monde imaginaire appelé Isidora, un pays où la mémoire n'existe pas. L'autre point commun, c'est qu'ils sont touchés par une forme génétique rare de la maladie d'Alzheimer. But mementos would have not been exactly the right word for her. La majeure partie de ma famille est touchée par cette forme rare d'Alzheimer. Ma grand-mère est venue vivre avec nous quand j'avais 9 ou 10 ans. Et pendant qu'elle vivait là, la maladie d'Alzheimer a progressé. Et son esprit a régressé. Et pendant que je vieillissais, elle rajeunissait. Et on est devenus comme des amis très proches. En écrivant sur l'histoire de ma famille, je cherchais à trouver une sorte de paix, une façon de me réconcilier avec cette histoire qui sera probablement mon destin. Joseph Connolly est l'un des plus grands auteurs britanniques. Il a notamment écrit Vacances anglaises, adapté au cinéma par Michel Blanc sous le titre Embrassez qui vous voudrez. Ses écrits dépeignent généralement la société britannique contemporaine et ses travers. Mais dans son nouveau roman, Jack Lépat et Marie pleine de grâce, il nous emmène dans le Londres des années 40, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le roman raconte avant tout comment des gens innocents peuvent être corrompus par les circonstances. Avant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde à Londres vivait une vie normale. Et puis, subitement, l'événement le plus inimaginable arrive et les gens doivent s'adapter très rapidement. Pour survivre, nombre d'entre eux ont glissé petit à petit vers la criminalité. Et dans le cas de mes personnages, vers une criminalité très grave. Le livre parle du fait que l'on ne devrait pas juger en bien ou en mal ce qu'ont fait ces gens, parce que nous ne savons pas ce que nous aurions fait dans une telle situation. Les lecteurs pourraient penser qu'ils ont déjà tout vu. Il y a eu des films sur les bombardements à Londres, etc. Et c'est pour cette raison que je me suis concentré sur l'histoire de personnages ordinaires. Je ne parle pas de Churchill, d'Hitler, de tout le reste. Les gens dans ce livre ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ils ne comprennent même pas pourquoi il y a cette guerre. Contrairement à beaucoup d'écrivains, je n'aime pas faire des recherches. J'ai lu beaucoup de documents, pas sur l'histoire de la guerre ou de la politique, mais des documents sociologiques, des journaux intimes, des lettres, qui témoignent des rapports entre des gens ordinaires. Mais je n'ai pris aucune note, car je ne voulais pas que le roman soit ponctué de chapitres trop historiques. En quelque sorte, j'ai juste absorbé toutes ces informations pour les restituer ensuite. Et si vous avez de la chance, les personnages font le travail à votre place. C'est peut-être un peu cliché, mais lorsque j'écris des dialogues, c'est comme si on me dictait quelque chose, comme si je retranscrivais une conversation entendue quelques minutes avant. Tout ceci est un peu effrayant, et vous pouvez y perdre la raison, bien sûr. Ce qui m'est probablement arrivé, je pense. Je n'avais pas compris que vous vouliez que je parle. Non, j'étais juste là pour le côté glamour.
Claire Garat est reporter photo et en particulier portraitiste. Dans Le Regard des mots, elle a rassemblé 50 photos d'écrivains à qui elle a demandé d'écrire quelques lignes pour commenter leur propre portrait. Résultat, un livre et une exposition au musée des lettres et des manuscrits à Paris. C'est la rencontre entre une photographe et la littérature. Moi, je suis pigiste, j'ai été pigiste pendant des années. J'ai eu envie de photographier des écrivains. Donc, j'ai commencé à contacter les gens que j'avais lus, l'écriture, enfin la littérature que j'aimais. Et je leur ai dit, voilà, j'ai pensé à un travail bien précis. Je voudrais faire une photo de vous et je vous demande à chacun d'entre vous de m'écrire sur votre photo. Je voulais en même temps qu'on fasse la connaissance de l'écriture, ce que j'appelle l'écriture physique, parce que je trouve ça intéressant de découvrir les textes manuscrits. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de livre de portraits d'écrivains où on faisait la connaissance de leur écriture manuscrite. L'exposition Le Regard des mots, c'est au musée des lettres et des manuscrits, rue de Nesle, à Paris, dans le 6e, et c'est jusqu'au 1er février. Pour finir, quelques mots sur l'un des événements culturels de cette rentrée, le dernier projet initié par le photographe Yann Arthus Bertrand et intitulé 6 milliards d'autres. Pendant 4 ans, des équipes ont parcouru le monde pour réaliser 5000 interviews d'hommes et de femmes de 75 pays différents. 5000 témoins qui répondent à des questions sur l'amour, l'argent, Dieu, la guerre ou encore le sens de la vie. L'aboutissement du projet, un livre publié par les éditions de La Martinière qui sort jeudi prochain, un DVD et une exposition au Grand Palais à partir du samedi 10. Je vous en reparle plus en détail le week-end prochain. C'est tout pour cette semaine. Très bonne année 2009 à tous.